Lisa, Michel. Al-Ghazala, oh putain. La Légion d'honneur. La vétérante. Alors, mes chers amis, ce soir c'est tout Bishpat. On a beaucoup de choses à se dire, mais bon, je vous ai amené le Seder en raccourci. Le Seder, vous voyez bien, il commence par le blé, c'est-à-dire du pain, mais non, parce que on mange des gâteaux d'abord, d'accord? C'est des gâteaux. Parce que pour faire les autres brachot, il faut passer par les gâteaux, ok? Alors, tu fais Boré Mini Maisonot, après tu passes à l'olive. C'est-à-dire que tu vas faire Boré Peraït sur l'olive. On est d'accord? Donc, après que tu as fait Boré Peraït sur l'olive, il n'y a plus de Boré Peraït. Tu as fait Boré Peraït, on est d'accord? Maintenant, si tu n'as pas l'olive, tu passes à la date. Alors, la date, il y a qui ont acheté la date, et ils me demandent la question, est-ce qu'on fait Shechianu? On ne fait pas Shechianu sur la date, puisqu'on la mange à Rosh Hashanah. La même chose pour le Cédra, la confiture de Cédra, on ne fait pas Shechianu. Parce que nous, les hommes, enfin, moi je parle, nous les hommes, on a pris le Cédra à Rosh Hashanah. Mais si les femmes n'ont pas mangé de Cédra, alors eux, ils feront quoi? Boré Peraït, tu l'as fait. Alors ils feront quoi? Shechianu. Alors voilà la question. Maintenant, vous avez touché la question. Un fruit qui ne fait pas partie des 7 fruits d'Israël. Exemple, le Cédra. Et il y a les 7 fruits d'Israël. Qui c'est qui dévance? Je vous demande la question. Mais je ne sais pas oui ou non. Si vous dites oui, vous dites pourquoi. Si vous dites non, la réponse est il dévance les 7 fruits d'Israël parce qu'il va avoir 2 bénédictions. Pour les femmes, il va avoir Boré Peraïs plus Shechianu. Le Cédra. D'accord? Donc si vous avez la confiture de Cédra, aussi elle est problématique. Si c'est que la peau, alors c'est pas Boré Peraïs, c'est Sheakol. Si c'est la chair avec la peau, ça c'est Boré Peraïs. Donc, il faut faire attention. Moi, je parle quand il n'y a pas de nouveaux fruits. Si tu as des litchis, si tu n'as pas mangé des litchis cette année, alors ils sont avant les 7 fruits. Ils sont Boré Peraït et Shechianu. Donc, tout nouveau fruit, il est avant les 7 fruits d'Israël. Mais maintenant, si tu as que les 7 fruits, tu as l'olive. Et si tu n'as pas l'olive, tu passes à la date. Et si tu n'as pas la date, un autre problème, ici, on vous a mis les deux. Il a écrit d'abord le raisin. Parce que il y a des coutumes chez les juifs de Bagdad, selon le Ben Ishraï, ils font d'abord Boré Peraït Geffen. On n'est pas né à Bagdad, non, On n'est pas né sous 56 degrés, non, à Bagdad. Donc nous, d'abord, on fait d'abord Boré Peraït sur le raisin. Si on n'a pas l'olive, si on n'a pas la date. Quand je vous donne l'ordre ici, c'est quand un il n'est pas là. Mais si un il est là, il dévance. D'accord? Donc, d'abord Maisonot, après Boré Peraït sur l'olive. Si tu n'as pas l'olive, tu passes à la date. Et après, tu passes au raisin. Maintenant, le raisin, les enfants, comme on a fait Boré Peraït sur l'olive, on ne va pas faire Boré Peraït sur le raisin. Alors, on fera Boré Peraït Geffen. OK? Dans la deuxième feuille, tu as la grenade, après tu as la pomme, après tu as l'amande, après tu as la poire, après tu as... après la grenade, tu as la figue. Eh oui. Dans ce sens, Zatam, oui, exactement. D'abord la figue et après la grenade. Voilà. Alors, après tu as la pomme, le cédra, voilà, et l'amande, la noix, la poire, le caroube, et après tu passes à Boré Peraït Adama. Alors attendez les enfants, même si tu as fait Boré Peraït, il faut manger toutes les sortes qui sont à côté, au fur et à mesure. D'accord? Tu as fait Boré Peraït, ok, mais tu suis l'ordre. Tu manges une date, tu manges un raisin, et à la fin, tu fais Boré Peraït Geffen. Tout ça, vous m'avez bien entendu, s'il n'y a pas de fruits nouveaux. Mais s'il y a un fruit nouveau, puisqu'il va contenir 2 bénédictions, il va faire Boré Peraït et Shechianu. Lui, il est avant tout ça. D'accord? Ok? Et si tu as fait Boré Peraït sur l'olive, et tu as oublié qu'il y avait un nouveau fruit,
C'est pas grave, il y a un rattrapage scolaire. Tu fais chez Rianou en le mangeant sans faire Boré Peraetz. Ça, c'est vraiment le minimum, quoi. Ça, c'est le minimum. Maintenant, il y a une mitzvah de manger plusieurs sortes de fruits. Si tu as noix de coco, attention, je l'ai dit dans le cours vendredi, les fruits en boîte, on ne fait pas chez Rianou. Même si c'est quelque chose que tu n'as pas goûté. Les fruits secs, on ne fait pas chez Rianou. Une figue, elle est sèche, on ne fait pas chez Rianou. Le raisin sec, on ne fait pas chez Rianou. Donc ça, c'est vraiment le cours du cours. Après, nous avons ici, j'ai un livre que j'ai amené, il s'appelle Peri Sadar. Là, c'est le collector. D'accord? Là, tu as sur chaque fruit que Dieu a créé, un morceau du Midrash ou un morceau du Zohar. Il s'appelle, écrivez-le le jour où vous avez l'occasion de l'acheter, Peri Sadar. Un jour, par le rabbin, par le rabbin, oui, Rabbi Yaakov Rekah, je crois que c'est Rekah ou Rakah. Bon, il est traduit ou Non, il y a des morceaux de Zohar, Madame Elbez. Que moi aussi, il me faut 3 bouées et 2 maillots. Attention, Bon, en tout cas, voilà. Vous avez à peu près, je vous ai amené la photocopie, je vous ai amené ça, et vous vous rendez compte qu'à chaque fois, il y a un verre de vin. Oui, voilà, il y a 4 verres de vin à boire. Vous les verrez. Oui, non, mais pas 4 verres de vin. Une fois, c'est du vin blanc. Une fois, c'est du vin rouge. Une fois, c'est du rouge mélangé dans du blanc. Et une fois, c'est du blanc mélangé dans... Voilà. On est obligé de boire les 4 verres? Ah, un verre, tu goûtes. Mais même les 4 verres du céder, tu n'es pas obligé. Si ça te fait du mal, tu prends du jus de raisin. Ah oui. Pourquoi on met pas les vins rouges et les vins blancs? Parce que c'est le moment de mélanger la rigueur et la miséricorde. Comme on fait le vendredi soir. Est-ce que ton mari le fait? S'il ne le fait pas, tu lui dis, tu fais comme il a dit, Rafi Alom. Il faut le vendredi soir et Shabbat à midi mettre 3 gouttes d'eau. Ah oui, l'eau, il met l'eau. Ah ben voilà, il a appris des bonnes choses. Alors, le vin plus 3 gouttes d'eau. Et j'espère que tout le monde fait Borimine Bessamim. On a parlé de ça. Attention, Borimine Bessamim, le vendredi soir, c'est très important pour que les anges, Bezrat Hashem, ils bénissent la maison avant de sortir. D'accord? Alors, ça c'est une chose. La deuxième chose, vous avez le Seder, vous avez ce qu'il faut, grâce à Dieu, vous êtes parés. Alors, on ne fait pas tachanon, oui, on ne fait pas de supplication à partir de cet après-midi jusqu'à demain soir. Et la question, elle est pourquoi? La Torah, elle a comparé l'homme à l'arbre. Ha-Adam, Ha'etz Hasadeh. L'homme, il est comparé à l'arbre, enfin à la personne, que ce soit une femme ou un homme. Et nous avons vu que la Gemara, dans Sota, la Gemara qui parle de la femme qu'on la soupçonne, au sujet de la mitzvah de la génisse qu'on lui a cassé, on lui a brisé la nuque, c'est dans le cas où, apprenez-le, si on a trouvé un cadavre juif entre 2 villes, et on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, on ne sait pas. Alors, la ville la plus proche, elle vient, avec il y a qui disent, c'est une discussion, il y a qui disent le Kohen Gadol doit se déplacer, avec les membres du Sanhédrin, et vous allez apprendre d'où elle vient, la formule française, elle vient de chez nous. On se lave les mains sur la génisse. D'où l'expression, il s'est lavé les mains. Ça veut dire, il s'en fiche, c'est pas lui. Ben, c'est d'ici. C'est d'ici, on se lave les mains, et on dit, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, pardonne aux enfants d'Israël. On l'a pas vu sortir de la ville. Pardonne qu'on l'a pas laissé donner des fruits. On parle d'un homme. La Gemara dit, quels fruits? Les misvot. Les misvot, c'est les fruits. Quel est le fruit d'un homme, d'une personne, d'une femme? C'est pas pour rien que un chanteur, qu'il est mort, il a dit le fruit de mes entrailles. Et voilà, il faut tout coller, les fruits. Les misvot, c'est les fruits. Les misvot, c'est les fruits. D'accord? Donc la personne, c'est un arbre.
Et les mitzvot, c'est des fruits. Et la personne, elle est composée comme l'arbre. Il a les racines dedans, il a le tronc, et il a les fruits, hein, et il a les fruits sur les branches. Donc on est comme ça, nous aussi. On a les pieds, on a le corps, et on a la tête. Et pourtant, la Torah, elle a comparé un tzaddik à un palmier. Tzaddik, katamar, ifrach. Pourquoi le palmier? Il dit le Ben Ish Chai, parce que la majorité des mitzvot, on les fait par la tête, par les yeux, par les oreilles. Par exemple, maintenant vous êtes dans un cours, chaque mot de Torah, c'est une mitzvah que vous faites. C'est pour ça qu'on dit que l'étude de la Torah dépasse toutes les autres choses. Si tu as deux choses à faire et tu as un cours, le cours il est avant les autres choses. D'accord? Talmud Torah Keneged Kulam. Alors nous on ressemble à un arbre, et alors qu'est-ce qui se passe? À partir d'aujourd'hui, les enfants, l'arbre, il dit Beth Hillel, il commence à sortir la sève qui est dans les racines. Pendant l'hiver, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, la pluie s'est ramassée dans les racines, elle s'est transformée en sève, et la sève, elle commence à monter pour donner les fruits. D'accord? Tout bishbat. Et alors nous aussi, à partir de demain, le soleil va commencer à revenir, on va commencer à sortir. Alors, les Chachamim ont dit, pendant les 6 mois que tu as ramassé les divrei Torah, les halachot, c'est le moment de les sortir. Parce qu'à partir de ce soir, on va monter les degrés de la Torah. On va faire de tout Bishvat à Purim, c'est 1 mois. Bon, cette année, il y a 2 Hadar. Alors, c'est pas grave, puisque les Chachamim disent qu'il faut faire une petite collation, le premier Hadar. Alors, nous avons tout Bishvat, après nous avons Purim, 1 mois, après nous avons Pessah, après nous avons Shavuot. À partir de ce soir, on va commencer à monter, mademoiselle Elbez, on va commencer à monter dans les hauteurs, vous allez voir, et chaque chose qu'on va apprendre, il va rentrer plus, parce qu'on a la sève qui monte, bien sûr. Il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est à partir de quand c'est tout Bishpat. Beth Shammai dit c'est le 1er du mois, Beth Hillel il dit c'est le 15 du mois. En vérité, il n'y a pas de discussion dans la réalité. C'est que Beth Shammai, il suit la pluie, elle continue à venir, et Beth Hillel, il suit la sève qui monte. C'est à partir de tout Bishpat, la sève monte, et on est considéré comme un arbre. D'accord? On doit faire des mitzvot, surtout par la tête. On doit avancer. D'accord? Voilà. Et maintenant, tout Bishpat, il y a aussi une halakha très importante que vous devez savoir. Hein, vous savez qu'un arbre, quand on plante un arbre, pendant 3 ans, on n'a pas le droit de manger ses fruits. Et nous avons 3 ans. Vous savez pourquoi 3 ans? Pourquoi pas 4? Parce que quand Adam Arishon, il a fauté la veille de Shabbat, il a fauté 3 heures avant Shabbat. Il restait 3 heures, on n'aurait pas eu ni du mal pour accoucher, ni du mal pour aller chercher à manger. On aurait eu le pain complet dans les arbres, le pain au noir, on aurait eu tout ça, on sort le matin. Bon, il restait 3 heures. 3 heures avant que Adam Arishon y faute. Alors ces 3 heures, comme il a mangé d'un arbre, l'arbre pendant 3 heures, pendant 3 ans, parce qu'à l'époque c'était des années, alors pendant 3 ans, l'arbre il est interdit à être mangé. Maintenant, vous allez me dire, comment nous on achète comme ça, on ne sait pas. La majorité des arbres fruitiers, ils ont plus de 3 ans. Par contre, il faut faire très attention. À partir du mois prochain, il y a la liste pour la Shemitah, les fruits qui vont commencer à pousser en Israël. Ceux qui viennent maintenant, ils ont poussé la 6e année. Par exemple, ils viennent les clémentines de Jaffa. Alors ça, on peut encore les manger parce que la majorité a poussé avant Rosh Hashanah. D'accord? Mais à partir du mois prochain, il faut chercher la liste. Elle est dans le consistoire, la liste des fruits et des légumes. Les légumes, c'est interdit. Depuis Rosh Hashanah, tous les légumes qui poussent d'Israël, de même, les pommes de terre, c'est interdit, les radis. Dès que vous voyez Made in Israël, c'est la Shemitah. Il ne faut pas toucher. Ok, mais maintenant, nous avons une halakha extraordinaire. Si tu as planté un arbre 45 jours avant Rosh Hashanah, tu as planté une graine. 45 jours avant Rosh Hashanah, eh bien, les 45 jours, ils s'appellent déjà, ils ont 1 an. L'arbre, il a 1 an. Après, de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, ça nous fait 2 ans. Et de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah,
ça nous fait 3 ans. Seulement, on ne pourra pas manger les fruits jusqu'à Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est lui qui va nous dire, c'est quand le maaser, c'est quand la terouma. Vous savez que même sur les arbres, il y a des prélèvements. Je vous l'ai dit en résumé, quelqu'un qui a un terrain, si Dieu veut, quand il va venir Mashiach, on aura chacun des propriétés comme en Australie, 200 kilomètres. Eh ouais. Pour le mariage, ils prennent l'avion pour aller là-bas. Je sais pas, j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle au milieu de l'Australie? Tu prends 2 heures et ils ont le parking pour les avions. Eh, qu'est-ce que tu crois? Alors, chacun il va avoir 200 kilomètres. Alors, le blé, la Torah elle a dit, il faut prélever la terouma. Même sur les arbres. Il faut prélever la terouma. Seulement, le bon Dieu, pour faciliter de prélever la terouma, il a dit, tu as ramassé ton blé, combien tu as? 100 tonnes? Une graine, tu l'enlèves, tu dis, ça c'est pour le Kohen. Mina Torah, on est sauvé. Et tant que tu n'as pas levé cette graine, les enfants, les 100 tonnes, celui qui mange, il est hayav mita. Il est condamné à mort par Dieu. Eh oui, tout ce qui te donne Dieu, c'est pas automatique. D'accord? Alors, une graine. Mais ils sont venus, les chachamim, ils ont dit, arrête de faire le gripsou, hein? Arrête de faire le radin, arrête. Alors comment ils ont fait? Il a dit, celui qui a un bon œil, comme les gens d'ici, grâce à Dieu, 1/40. C'est-à-dire, tous les 40 kilos, 1 kilo. Pas mal, hein? Il y a l'œil moyen. Il y a Aïn Toba, Aïn Benonit, 1/50. Hein? Tous les 50 kilos, 1 kilo. Et après, Aïn Ra, il n'aime pas donner 1/60. 1/60. Après la terouma, il y a Maaser Rishon. Ce qui reste, 10%, tu dois le donner aux Lévi'im. Les Lévi'im eux-mêmes, de ce qu'on leur a donné, ils doivent prélever teroumat Maaser pour les donner au Kohen. Et après, ça dépend les années. La première et la deuxième année, c'est Maaser Sheni. Tu dois monter à Jérusalem les manger. Et si tu veux pas monter à Jérusalem, tu les rachètes en ajoutant 1/5. Cet argent, tu le gardes et à l'occasion, quand tu montes à Jérusalem, tu achètes des fruits et des légumes et tu invites tout le monde à manger gratuitement. Si Dieu veut. Alors, la 3e et la 6e année, c'est Maaser Ani. Il faut le donner aux pauvres. D'accord? Voilà ce qu'il faut faire aussi pour les arbres. Les arbres, ils ont la même chose. Et ils ont terouma de Maaser. Donc, Tou Bishvat, surtout, ça sert pour savoir l'arbre. À partir de quand on compte? Le hic, c'est est-ce que sur l'arbre, à partir de quand on compte la Shemitah? Est-ce qu'à partir de Rosh Hashanah, comme les légumes et tout ça, ou à partir des 45 jours qu'on a plantés avant? C'est une discussion, d'accord? Laissons ça. Quand on aura, si Dieu veut, un verger, dans les hautes Alpes, là-bas, aux Alpilles, on fera là-bas, on discutera. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol yamid baruch. Amen. Alors maintenant, on va rentrer dans les dinim de Barachot. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai dit et que j'ai écouté de Rabbi Yitzhak Yosef. On a dit, vous allez voir comment c'est important, les dinim de Barachot, surtout la maman, quand elle bénit à Akadosh Baruch Hu, il écoute, et il protège ses enfants, bien sûr. Dans la Gemara de Barachot, la page 35, la Gemara, elle cherche quelle est l'origine des bénédictions. D'où c'est sorti qu'on doit bénir Dieu. Alors, au début, elle a amené un verset, que tout ce qui est dans cette terre, d'abord il appartient à Dieu. L'Hachem haaretz umloav, on dit dans le Hallel, pour ceux qui font le Hallel, l'Hachem haaretz umloav, la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle contient. L'Hachem haaretz umloav. Ve'haaretz, après elle continue, et elle dit, Hashamaim, Shamaim l'Hachem, le ciel, il appartient à Dieu, Ve'haaretz natan livnei Adam, et la terre, il l'a donnée aux hommes. Alors, on se décide ou quoi? Une fois tu nous dis tout ce qui est dans la terre, il appartient à Dieu. Après tu me dis non, ce qui est dans le ciel, il est à Dieu, et ce qui est en bas, ça appartient à Mademoiselle Elbet. C'est quoi cette histoire-là?
C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Non, ça c'est avant la bracha et ça c'est après la bracha. Avant la bracha, ça appartient à Dieu. Après la bracha, ça t'appartient. Après la Gemara, elle repousse cet enseignement. Et qu'est-ce qu'elle dit? D'où on sait qu'il faut bénir Dieu? Svara, elle dit c'est la logique. Nous avons trouvé dans la Torah plusieurs fois que la logique élimine la Torah. Exemple, on a appris d'un verset que si on oblige un juif à faire Avodah Zarah, il doit se laisser tuer. Comme Hannah avec ses 7 enfants, elle a dit au dernier, fais gaffe à toi si tu dis oui au César. Elle lui a donné à manger avant. Et Rabbi Yaakov Ganiski, il a dit, parce que dans ce moment-là, chaque enfant qui mourait, c'était un korban. Il voulait que le korban soit bien lourd. Regardez à quoi elle pensait. D'accord? D'où on sait qu'il faut qu'on se tue pour Dieu, il y a un verset pour Avodah Zarah. D'où on sait qu'il faut se laisser tuer et pas dormir avec la femme de son ami, il y a un verset. D'où on sait que si un goy nous met un manium dans la tête et il nous dit tue ton copain, il faut se laisser mourir. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Svara. Il n'y a pas de pasouk. Il n'y a pas de pasouk. La Torah, la Gemara dit c'est la logique. Est-ce que ton sang il est plus rouge que le sang de ton ami? Non, svara, c'est logique. Alors, le rabbin, Rabbi Yeshua Folkat, qui était en 1680, il était rabbin dans la ville de Lelov. Après, il était à Metz, après, il était à Francfort, un très grand rabbin. Il a posé la question. Si on dit que bénir le nom de Dieu, c'est logique, pourquoi c'est pas logique Minatora? Voilà, tu viens de me dire que la logique est la Minatora. La Gemara dans Baba Kama, elle dit que si quelqu'un il a des preuves, on a un pasouk, mi ba'al devarim, il gâche l'aïe. Celui qui amène des preuves, qui vient au Bedin. Ah, la Gemara elle dit, on a besoin d'un pasouk pour nous dire celui qui a des preuves. Mais la justice elle est basée sur quoi? Sur les preuves. T'as pas besoin d'un pasouk. Svaraï. Donc tout ce qui est logique, il est Minatora. Et la question elle est, pourquoi on dit que les berachot c'est des rabbanan? Exemple, à l'époque, quelqu'un qui était impur, il pouvait faire que Birkat Hamazon, jusqu'à qu'il devienne pur. Pourquoi? Parce que les premières berachot, c'est des rabbanan. Quelqu'un qui travaillait chez une personne à l'époque, elle faisait pas les brachot avant de manger pour économiser le temps, pour pas voler le temps au propriétaire, à l'époque. Maintenant, on pardonne. Et la question, elle est, selon Rabbi Yeshua Falk, comment on peut dire une chose comme ça, alors que c'est logique? La logique, elle est Minatora. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit? Pas que ça. La Gemara dans Yerushalmi, Masechet Brachot, la première page, elle dit que si quelqu'un il a un doute, est-ce qu'il a fait une bracha ou non, il ne refait pas. Mais s'il a un doute, s'il a fait Birkat Hamazon ou non, il refait parce que Birkat Hamazon Minatora. Ça, vous le savez. Mais on voit d'ici que les berachot, c'est des rabbanan. Et le Shulchan Aruch, dans le Siman Reshtet, il a écrit que si quelqu'un il a un doute, il est assis, le pauvre, des fois, tu te lèves mal luné, tu étais au mariage de... Tu étais au mariage de Batia, tu étais au mariage à 3h du matin, tu arrives à la maison. Tu dors, tu te lèves le matin, tu sais pas où il est le nord, où il est le sud. Tu es là, mets ta tête chaouillant, elle est vide. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, tu prends le café, et au milieu du café, tu dis, j'ai fait bracha ou j'ai pas fait la bracha? Oh pétard! J'ai fait bracha ou j'ai pas fait la bracha? Il dit le Shulchan Aruch dans le Siman Reshtet, si on a un doute, si on a fait une bracha ou non, ça fait que berachot, si tu as un doute, si tu as fait la bracha ou non, tu la refais pas. On voit d'ici que les brachot,
ils sont des rabbanan. Or, si on suit la logique, elle est que ça doit être Minatora. Toute chose qui est logique, elle devient Minatora. Toute chose qui est logique. Parce que Dieu l'a créé, c'est écrit dans les livres de Kohelet. Encore faut-il demander à son Rav, attention, hein. Faut demander à son Rav, est-ce que c'est logique ce que je dis? Parce qu'il y a la logique, elle va du côté gauche et ils font n'importe quoi. D'accord? Comme il y a un chanteur, il y a 10 ans, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y avait un chanteur, il chantait ici. Il chantait ici à la grande synagogue. Et il s'est fait prendre par les protestants, il est parti chanter à l'église. Il a dit chanter, c'est bien. En chantant, c'est bien. Il a perdu sa place. Pas que sa place, il est marqué dans tous les ordinateurs, il peut faire rabbin dans aucun endroit. Pour une fois. Il faut faire très attention. Comme il a dit à Moshe Feinstein, il y a des gens, des fois pour faire plaisir à leur famille qu'ils ont été pris par des goïms, ils font la bar mitzvah chez les réformistes. Il faut savoir que si vous mettez les pieds là-bas, et après vous venez témoigner pour un bout de viande, est-ce qu'il est cachère ou non, on ne vous croit plus. Mais j'ai rien fait, j'étais assis. C'est un endroit qui n'est pas pour toi. Un chômeur qui a été chômeur une fois dans sa vie, dans une synagogue libérale, il ne peut plus être chômeur dans sa vie, comme ça a dit à Moshe Feinstein. Donc, il faut faire très très attention à ces lois-là. Il faut demander, il faut avoir un rave. Alors maintenant, à la réponse, à la question du Pnei Yehoshua, le Pnei Yehoshua, il a dit, puisque la Gemara, elle a dit que faire une bracha, c'est logique, pourquoi on ne refait pas comme Birkat Hamazon? La réponse, elle est, lui-même, il dit, parce que en face de nous, on a Lo tissa et Hashem Elokecha lashav. Lo tissa et Shem Hashem Elokecha lashav. Il a dit, c'est écrit dans la Torah, ne prononce pas le nom de Dieu en vain. D'accord? Et donc ne prononce pas le nom de Dieu en vain, selon les séfarades, selon Rambam et le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est dans le Siman 215, c'est écrit que celui qui prononce une beracha sans faire attention, en vain, c'est comme s'il a juré en vain. D'accord? Il y a une autre réponse. Pourquoi on ne refait pas une bracha quand on a un safek? Le Rav Rabbi Ephraim Margaliot, dans le Siman Nunchet, il a dit, c'est pas toutes les choses qui sont logiques qui sont Minatora. Tu dis, la logique c'est Minatora, c'est vrai. Mais le Tosfot dans Shvuot, Daf Kafbet, dans la logique il y a plusieurs degrés. On le sait, il faut que ça soit une logique que tout le monde dit que c'est une logique. Oui, et là, bénir avant manger, on peut dire que c'est pas tellement... C'est une logique, mais pas tellement forte. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont dit Mande Aïv Haye, Aïv Maisonné. Vous savez qu'est-ce que c'est cette phrase? C'est très simple. Tu as amené un bébé, c'est pour qu'il te demande qu'il a faim, ou toi tu dois deviner à lui donner à manger? Un bébé, il n'y a que la maman qui connaît. Là, il a faim. Elle connaît même le son différent des bébés. Un, il faut le changer. Un, il a faim. Un, il veut le bain. Un, il veut dormir. Il n'y a que la maman qui peut deviner. Donc, son qui demande la même chose, on peut dire quand Dieu nous a créés. Il nous a créés, Mandé Aïf Haye, il nous a donné la vie. Yaïf Maisonné. Il doit nous donner de quoi manger. Le Birkat Hamazon, après, il t'a donné à manger. Après, c'est Minatora. Mais avant, c'est pas tellement sûr. Malgré que la Gemara a dit, les enfants, tout celui qui profite de ce monde sans avoir béni, c'est comme s'il a mangé un korban de Dieu. Kol anehene, mais olam hazeh blo bracha, celui qui profite de ce monde sans bénédiction, il a commis une détérioration et un détournement
d'un objet qui appartient à Dieu. Il faut faire très attention. Et pas que ça. Attention, il y a un grand rabbin qui s'appelle Rabbi David Abudraham, qui a été en 1400 en Espagne, avant l'expulsion des Juifs. D'ailleurs, à Gibraltar, il y a la synagogue Abudraham. Et dedans, il y a un Sefer Torah de 3 siècles. Moi, j'étais à Venise, j'ai prié dans la synagogue des Lévantins. Les Lévantins, ça veut dire ceux qui étaient extérieurs à l'Empire ottoman. Et les Lévantins, ils ont un Sefer Torah de 2 siècles et demi. C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire? Que faut faire très attention à la beracha. Celui qu'il a dit Rabbi David Abudraham, si tu sais pas faire une beracha et tu fais chez Akol. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? À la kol, chez Amar, chez Akol, yatsa. Si tu as dit chez Akol sur quelque chose que tu sais pas, tu es acquitté. Mais tu n'es pas exclu de la malédiction. Vous vous rendez compte? Quand la Gemara a dit tout celui qui profite de ce monde sans bénédiction, c'est comme s'il a fait un détournement. Même si tu as fait chez Akol. Pourquoi? Parce que la Gemara amène un pasouk, Michel, Baruch Hashem Yom Yom. Amos Lano. Qu'est-ce que c'est Baruch Hashem Yom Yom? Ten lo mi birchotav shel kol davar vedavar. Donne-lui la bénédiction de chaque chose. Chaque chose, elle doit avoir sa bénédiction. Sachez que pour les autres choses, si on a un doute dans les paroles de Chachamim, on peut être tolérant. Mais pour les bénédictions, on a 2 règles. Il dit le Sdechemet, Safek berachot lehakel, Sabal, Safek berachot lehakel, et Safek derabana la kula. Pourquoi il y a 2 règles? Parce que dans toutes les autres choses, madame, si tu veux être sévère, sois sévère. Tant que tu n'enseignes pas ça en public. Je donne un exemple. Quelqu'un, il a mangé de la viande. Il ne sait pas si les 6 heures sont passées. Les 6 heures, qui c'est qui a inventé 6 heures? C'est les Chachamim. Hein? Il y a des Ashkénazes, ils attendent 1 heure. Il y a des Ashkénazes, après Birkat Amazon, ils mangent. Parce que dans la Guimara, il y a un peu les autoroutes qui se croisent. Nous, les séfarades, c'est 6 heures. Maintenant, tu as un doute. Est-ce qu'il est passé les 6 heures ou il n'est pas passé les 6 heures? Tu peux manger. Pourquoi? Parce qu'attendre les 6 heures, qui c'est qui a imposé ça? C'est les Chachamim. Ça fait avec des rabbanan, la kula. Quand tu as un doute dans les Chachamim, sois tolérant. Et si tu veux pas être tolérant, tu as droit. Non, je vais attendre 6 heures. C'est tout en ton honneur. Tu as le droit. Mais tu peux pas l'enseigner. Tu n'as pas le droit d'enseigner contre ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit, à Pessah, le verre, tu le laves dans l'évier et il est cachère. Pour Pessah, tu peux prendre, tu fais le kiddush avec les 4 verres de vin. Pourquoi? Parce que nous, on tranche la halakha, shi'e vela balai. Le verre, il est lisse, on le voit, il est transparent et il ne reçoit pas. Même le Duralex et le Pyrex. Oui, comme ça il dit Rabbi Ovadia Yosef, c'est Chomracha. Et c'est un vieil dit. Vous savez, malgré que le Shulchan Aruch il a dit que c'est permis, il faut être sévère. C'est un issour. Comme ça il dit le Rabbi Haim Falachi, Rabbi Haim Faraji, pas Palaji, Faraji. Il y a 250 ans, il était rabbin à Alexandrie en Égypte. Celui qui enseigne le contraire du Shulchan Aruch, c'est qu'il dit, il manque de l'honneur au Shulchan Aruch. Comme si le rabbin Rabbi Yosef Karo, qui était un monstre dans la halakha, il ne connaît pas la halakha. C'est absurde d'enseigner contre le Shulchan Aruch. Tu manques de kavod à des rabbanim. Maintenant, écoutez bien. Dans la Tosefta, c'est-à-dire dans les rajouts du Perek Vav de Sota, écoutez bien. Quelqu'un qui était obligé de jurer. Il y a écrit dans la Torah, on va le voir dans Mishpatim. Dans Mishpatim, Vekarav el Baala el Elokim venishba. Sachez qu'avant de jurer, écoutez bien, on lui disait au monsieur, le monde entier, quand Dieu il a dit Lotissa et Shem Hashem Elokecha, le monde entier il a tremblé. C'est le seul commandement où le monde entier il a tremblé. Pourquoi? Parce que pour être condamné à la flagellation,
Dans la Torah, il y a écrit la flagellation. Attention, les condamnations de la Torah, il faut qu'il y ait 2 témoins. Et qu'il avertisse. Et qu'il lui dise, tu sais, si tu fais ça et ça, tu vas être flagellé. Et lui, il dit, je m'en fous. Tu dis, tu t'en fous, c'est grave. Eh bien, pour jurer aussi, quand est-ce on est chayav de la flagellation, même sur les paroles où il n'y a pas d'action. Par exemple, tu vas jurer. Est-ce que tu fais une action? Shabbat, tu fais une action. Tu prends de la viande crue, elle devient cuite. D'accord? Tu mets le lin et la laine. Tu le mets sur toi. Il faut vérifier les vêtements. Si des fois ça te gêne et tu grattes et tout, c'est qu'il y a le lin et la laine. Attention. Si tu sens que tu as l'hypertension, c'est que tu as du lin et de la laine en toi. Oui? Alors, tu fais une action. Mais quand tu jures, il n'y a pas d'action. On lui dit, la terre, elle a tremblé pour te dire que si c'est comme si tu as fait une action. Fais gaffe, ça c'est 1. 2, on lui dit, tous les péchés de la Torah, il y a écrit, Venake lo enake. C'est-à-dire, si tu as fait tchouva, tu dis pardon à Dieu, tu seras pardonné, tu n'auras pas de souffrance. Celui qui jure en vain, qui lo yenake, il sera puni même s'il fait tchouva. Il sera puni. 3e chose, quand quelqu'un il jure en vain, on lui dit que tous les autres péchés, tu es responsable de ton péché. Quand tu jures en vain, on te punit, à toi et ta famille. C'est la 3e chose. La 4e chose, des fois il te voit, Dieu il voit que tu es gentil. Tu as fauté, ok, mais tu es gentil. Tu es un chic type, tu es sympathique, les gens ils t'aiment, Dieu il aime quand les gens ils aiment. Parce que tout ce qui se passe en bas, il se passe là-haut. Si des gens ils t'aiment ici, c'est que là-haut on t'aime. Alors même si tu as fait quelques bourdes, Dieu il ferme les yeux, à la 5e génération, il amènera des problèmes. 4e chose, que tout péché, des fois le bon Dieu il est gentil. Il te fait payer dans ton pognon, pas dans ton corps. Il t'envoie pas le sida, il t'envoie pas des graves maladies, mais j'ai perdu, j'avais le pantalon, la poche trouée, j'ai perdu 10 €. Mais tu n'as pas compris. C'est parce que tu devais perdre 10 € que ta poche elle est trouée. C'est une capara. C'est une capara. Ah, écoutez bien. Il dit le Rambam, celui qui fait une beracha, qui n'a pas lieu d'être, ça s'appelle beracha shena tzericha, c'est comme s'il jure. Pourquoi il a ajouté c'est comme s'il jure? Parce que les gens ils disent, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une bracha sans faire attention. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous raconter ce qu'il a dit Rabbi Ovadia Yosef, zichrono bracha. Vous savez que celui qui fait une bracha, qui n'a pas lieu d'être, il est hayav nidouille. Il est excommunié 40 jours. Qu'est-ce que c'est excommunié? Moi-même, je savais ce que c'était, mais à ce point-là que c'est grave. Si tu écoutes quelqu'un qui fait une bracha, qui n'a pas lieu d'être, tu dois lui dire, tu es béni douille. Et si tu lui as pas dit, c'est toi qui es nidouille et va te faire nidouille sur toi-même. Comment nidouille? Écoutez bien. Une fois, Rabbi Ovadia Yosef, avec Rav Ezra Atiyeh et avec Rav Tzadka, des grands rabbanim, connaissaient le Shulchan Aruch et le chasse par cœur. Dans la yeshiva, il y avait un problème, ils sont venus pour faire la paix entre les gens. Ils sont venus faire la paix. Et il y a eu un effronté qui s'est levé, il a dit, non, il ne faut pas les accepter, ils n'ont rien à faire ici chez nous, on sort. Il a fait sortir tous les élèves. Et Rabbi Ovadia Yosef il a dit, tu seras béni douille que tu as manqué de kavod à un rab. Après 10 ans, 12 ans, Rabbi Ovadia Yosef il a été élu grand rabbin d'Israël. Il vient un rave avec une grande barbe, une modestie, les yeux roses, ça veut dire la Shekhina elle est sur son visage. Il vient avec un jeune marié, bon, il a déjà les poils blancs sur la barbe. Il vient lui dire, Arav, je peux vous parler? Il a dit, je te connais, rentre, assieds-toi. Il a dit, vous connaissez ce jeune Avrer? Il a dit, non mon fils, je vois tellement de monde. Il a dit, c'est celui à qui vous l'avez mis béni douille dans la yeshiva de Porat Yosef. Quand il a dit sortez, il vous a manqué de respect et vous avez dit, il est béni douille. Il a regardé, oui, il a fait un très grand péché.
Il a dit, ça fait 10 ans il est marié, il n'a pas d'enfant. Je lui ai dû me raconter, il m'a raconté, et c'est lui le fautif, et vous l'avez mis en idouille. Idouille, ça veut dire quoi, excommunié? Excommunié. Pendant 40 jours, Dieu, il n'écoute pas ta prière, il peut t'arriver toutes les catastrophes du monde. Oui, non, mais il ne faut pas être excommunié. Alors, écoute bien. Il lui a dit, et c'est de là que tu vas apprendre, il lui a dit qu'il va dans le coin du bureau, qu'il enlève les chaussures, le chapeau, qu'il s'assoit par terre et qu'il pleure pour ce qu'il a fait. Et le Rabbi Ovadia Yosef, il a commencé à discuter avec le rabbin. Après 10 minutes, il lui a dit, viens. Il a amené, il a mis les chaussures arabes, il a dit, attention la prochaine fois. Chayav Nidouille. Il a eu 10 enfants après. Et des fois, il a eu 2 d'un seul coup. Et, oui. Et les enfants, vous devez savoir qu'il faut apprendre les dinim de Barachot, c'est grave. Regardez, aujourd'hui, on ne jure plus au Bédine parce que les gens ne prennent pas conscience. Qu'est-ce que c'est jurer? Au Rabbi Léo Cohen, un monsieur, un de mes rabbanim, on a étudié 6 ans ensemble, on a étudié la Gemara en arabe. Ça vous dit quelque chose? En arabe. Il a dit dans sa ville à Mazagan, il y avait un jeune homme, le fils d'un notable juif, qui est devenu amoureux d'une jeune fille. Et elle, son père, il faisait les tamis. Donc c'était pas à son grade, quoi. Il a vécu avec elle et il lui a fait un enfant. Et il est venu chez son père, il lui a dit, voilà, j'ai fait un enfant, je dois me marier avec elle. Moi, ton beau-père va être le dernier des juifs, quelqu'un qui fabrique du tamis, pas question. Papa, si tu te maries avec elle, tu n'auras rien de l'héritage. Aujourd'hui, je te déshérite. Ils sont venus voir Rabbi Léo Cohen. Son père, Rabbi Shlomo Cohen, était un grand dayan. Il lui a dit, écoute mon fils, tu peux nier. Je sais que tu vas dire non. Mais fais attention. Tu as le droit à faire appel au tribunal de Casablanca. Après, au tribunal de Casablanca, tu as le droit de faire appel au tribunal de Rabat, le grand tribunal. Moi, j'habitais Rabat, je connaissais les Dayanim. Après le tribunal de Rabat, il n'y a plus d'espoir. Il lui a dit, quel espoir? Si tu jures en vain, tu meurs. Alors son père lui a dit, n'écoute pas les rabbins. Les rabbins, ils aiment exagérer. Il est monté à Casablanca chez Rabbi Shalom Messas. Il lui a dit, Rabbi Shalom Messas, je répète ce qu'il t'a dit le Dayan. Si tu reconnais que c'est ton fils, il t'arrivera rien. N'aie pas peur pour l'héritage. La vie et la mort et la richesse, elles dépendent de Dieu. Ils sont sortis, ils ont dit, on veut faire appel. Il n'y a pas de problème. Ils ont fait appel au tribunal de Rabat. À Rabat, il y a 13 grands rabbins qui étaient au tribunal, parmi eux, Bishaouli Ben Danan. Des dayanim de père en fils depuis 1300. Il est venu, il lui a dit, tu maintiens que c'est pas vrai? C'est pas vrai. Ils lui ont donné le Sefer Torah dans la main. 3 dayanim, ils sont habillés en noir. Ils ont pris des bougies dans la main. Ils lui ont dit, jure sur le nom de Dieu que cet enfant il n'est pas à toi. Il a juré. Ils l'ont averti. Ils ont fait entrer le Sefer Torah. Son père il lui a dit, Matzraf, moi je vais donner la tzedaka, n'aie pas peur. Ils ont pris la route pour retourner à Casablanca. Dans la route, un semi-remorque a écrasé les 2. Il a écrasé les 2. Voilà ce que ça veut dire. Celui qui jure en vain. Eh bien, celui qui fait une bracha qui n'a pas lieu d'être, quand on fait une bracha qui n'a pas lieu d'être, il faut dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Il faut dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed et se mettre de côté et de dire pourquoi Dieu m'est arrivé ça. Vous savez que nous, les hommes, on met 2 paires de téphilines. On est d'accord? On met téphilines de Rashi et téphilines de Rabbeinu Tam. Sur les téphilines de Rashi, on fait la bracha. D'accord, Stéphanie? Les téphilines de Rabbeinu Tam, on ne fait pas de la bracha. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'un plus haut niveau. Et une fois, Rabbi Ovadia Yosef, il a pris les téphilines, il n'a pas fait attention. C'était de Rabbeinu Tam et il a fait la bracha.
Il l'a mis. Et après la Hamida, il change pour mettre les téfilines de Rashi. Il se rend compte que c'est les téfilines de Rashi. Donc, il a fait une bracha, les batala. Il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et il est parti dans le coin de la synagogue et il s'est mis à pleurer comme un bébé. Faire une bracha quand on ne sait pas. Il faut s'asseoir pour faire une bracha. C'est pas pour rien que les rabbanim, ils se lavent les mains, ils s'assoient, ils réfléchissent. Qu'est-ce que je vais bénir pour pas arriver à faire bracha she'ena tzricha. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous savez que quand on est dans une séouda, on mange de tout, des boissons de tout, on fait à la michia et boré nefashot, n'est-ce pas? Alors, si j'ai mangé des pommes et des poires, après les pommes et les poires, je fais boré nefashot. Mais j'ai mangé du raisin, j'ai mangé de la pastèque. Qu'est-ce que je fais avant? Boré nefashot ou à la michia? Moi, au Maroc, je vais vous dire au Maroc. Au Maroc, on faisait à la Mechia Valkakala, et après Boré Nefashot Rabot, c'est faux. On s'est trompé. Pourquoi? Parce que dans la Mechia Valkakala, qu'est-ce que tu dis au milieu? Ve'al tenuvat hasadeh. C'est quoi le mot tenuvat hasadeh? La production du champ. Tu bénis sur la production du champ. Dans la production du champ, il y a les pommes, les bananes, il y a les pastèques, oui. Ve'al tenuvat hasadeh, il y a tous les fruits. Donc, si tu manges des pommes et des bananes et des poires, tu dois faire boré nefashot d'abord. Après, tu fais à la hetz, al perehetz sur le raisin que tu as mangé, sur les figues que tu as mangé. Et si tu l'as pas fait, tu n'as pas fait boré nefashot, tu as commencé à la mechia val kalkan val tomasadeh, tu fais pas boré nefashot après. Quand est-ce que tu seras obligé de faire boré nefashot pour les liquides? Si tu as bu du coca, tu as bu un bon whisky, enfin, il faut boire un verre, attention. J'étais chez mon fils pour Shabbat à midi, et moi je bois un petit peu de whisky, je fais à ma femme, elle aime whisky coca, d'accord. Il m'a donné du whisky, j'ai pris. Oh, j'ai vu la bouteille, 57,3 degrés d'alcool. J'ai pas compris pourquoi quand je me suis levé, la tête à la je voyais le nord à la part du sud et le sud à la part. Moi, j'aime Jack Daniel, il est 43, voilà. D'accord. Ben, il faut savoir que quand est-ce qu'il faut faire boré nefashot, quand est-ce qu'il faut pas faire boré nefashot. C'est des dinim de brachot. Si quelqu'un, il a mangé du pain, et il doit faire à la michia, et il doit faire Birkat Amazon, faut écrire c'est à la chôte, les gens ils savent pas. Tu dois faire Birkat Amazon, Batia, et tu as fait à la michia. Il dit Rabbi Ovadia Yosef, tellement on a peur des berachot, tu as quitté. À la place de Birkat Amazon, tu as fait à la michia. Tu as quitté. Faut pas refaire. On a peur des bénédictions. Si tu as mangé des dattes, et au lieu de faire à la Hetz tu as fait Birkat Amazon. Tu as quitté parce qu'il y a un avis dans la Gemara qui dit, Rabban Gamliel dit, les dattes, ils nourrissent comme le pain. Alors, tous ces dynimes de brachot, les enfants, si on les inculque pas en nous, on fait n'importe quoi. Il faut demander pour pas être sous l'excommunion, pour pas prononcer une bracha que Rambam il a dit, c'est comme une chevoua. C'est comme une chevoua. C'est comme si tu as juré. Alors, il y a maintenant les livres de Berachot en français. Regardez, ma femme, elle enseigne dans 2 ou 3 écoles, et les professeurs là-bas ont appris avec les Ashkénazes. Moi, je les ai corrigés, grâce à Dieu. La soupe de légumes, c'est Boré Péri Adama, pas chez Akol. La soupe de légumes, c'est Boré Péri Adama. Quand est-ce une beracha, elle change, il faut qu'elle subit 3 choses. Comme le chocolat, rappelez-vous. Le nom a changé, le goût a changé, la forme a changé. Il faut qu'il y ait ces 3 conditions pour changer une beracha. Le chocolat, c'était des cabosses. Là, il est plat. Il a changé la forme. Le chocolat, il est amer. Là, il y a du sucre. Donc,
Et puis, il a changé de goût. Il a changé de goût, de forme et de nom. Nonobstant, si tu as fait Boré Peraetz ou Boré Peradama sur le chocolat, tu as quitté. Tu t'es trompé. Vous voyez que les berachot, c'est pas évident. Alors, le nom, la forme et le goût. Donc, je vous souhaite un bon Tou Bishvat, une bonne joie dans les bénédictions. Et nous remercions Dieu que nous avons avec nous maintenant une nouvelle sœur, Sarah, que maintenant elle est juive à 2000% et qui aime la Torah et les mitzvot. Mazal tov, mazal tov.